Au début de l'année, la plupart des gens se fixent des objectifs tellement élevés. Déjà, cette année, moi je vais commencer à faire 2 heures de lecture par jour. Cette année, moi je vais commencer à dormir à 20h30. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais faire ça. Mais, revenons leur voir 1 ou 2 semaines plus tard. Boum! La nouvelle routine a été brisée. Et boum! De retour dans l'ancienne routine. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le syndrome des nouvelles années. Alors, qu'est-ce qu'un syndrome? Un syndrome, c'est les comportements anormaux d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et dans ce cas, lorsqu'on parle du syndrome des nouvelles années, c'est les comportements anormaux que la plupart des gens affichent au début de l'année. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment guérir de ce syndrome et maintenir sa nouvelle routine. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Au début de l'année, ça nous arrive souvent de vouloir instaurer une nouvelle routine. Mais la plupart des routines des gens aboutissent toujours à l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils font de la mauvaise manière qui est de se fixer des objectifs tellement élevés. Et du coup, lorsqu'ils se fixent des objectifs tellement élevés, ils deviennent impatients de voir les résultats. Et ce qu'ils oublient, c'est que la constance consiste à répéter avec régularité une action simple pour se rapprocher de son objectif. C'est pourquoi, si tu veux te fixer comme routine de commencer à t'entraîner 1 heure du temps à la salle de sport, commence déjà par faire 15 minutes chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que lorsque tu te fixes un objectif qui est tellement élevé, tu finiras par abandonner pour de bon. C'est pourquoi, pour que ta nouvelle routine puisse tenir, tu dois développer la constance. C'est pourquoi, avant même de te fixer une nouvelle routine, tu dois développer une seule chose, qui est l'autodiscipline. Alors, qu'est-ce que l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est la capacité à se fixer des règles et à les respecter. Pourquoi est-ce que je te parle de l'autodiscipline? Parce que pendant ta nouvelle routine, tu auras des moments où tu n'auras pas envie de respecter cette nouvelle routine-là. Mais si tu as de l'autodiscipline, tu trouveras l'énergie de faire ce que tu dois faire lorsque tu n'as pas envie de le faire. Et enfin, pour que ta nouvelle routine ne puisse pas être brisée, tu dois développer la persévérance. Alors, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance consiste à se relever à chaque fois qu'on tombe. Pourquoi est-ce que je te parle de la persévérance? Parce que pendant ta nouvelle routine, tu auras des moments de découragement. Pendant ta nouvelle routine, tu auras des jours où tu auras envie d'abandonner ça. Mais grâce à la persévérance, à chaque fois que tu seras à terre, c'est à toi de décider si tu vas te relever ou pas. Parce que j'aime bien une citation qui dit: la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Alors, pour que ta nouvelle routine puisse tenir, tu dois développer la patience, la constance, l'autodiscipline et la persévérance. Si tu développes toutes ces choses, c'est ainsi que tu vas réussir ta nouvelle routine. Alors, sans plus tarder, c'était Axel B. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or. Dans son livre Plus malin que les diables, Napoléon Hill avait fait un entretien avec les diables. Et durant cet entretien, les diables avaient avoué qu'ils contrôlent les esprits des gens grâce à une seule habitude. Et c'est de cette mauvaise habitude que je vais te parler dans cette vidéo. Et au-delà de ça, je vais te partager des choses à faire pour vaincre cette mauvaise habitude. Et c'est grâce à cette habitude que vous pouvez voir une personne qui a 25 ans, mais qui se comporte comme une personne qui a 15 ans. Que cela ne vous étonne pas, c'est normal. C'est le diable qui a déjà pris le contrôle de son esprit. Et vu que lui, il ne se rend même pas compte que le diable a déjà pris son esprit, eh bien, il continue à s'en foutre de ça. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Découvre cette mauvaise habitude qui empêche les gens d'avancer dans leur vie et tu me diras dans les commentaires si toi aussi tu as déjà eu à faire cette mauvaise habitude.
Alors, sans plus tarder, c'est parti. L'habitude dont le diable se sert pour contrôler les esprits des gens, c'est l'habitude des dérivés. Oui, l'habitude dont le diable se sert pour contrôler les esprits des gens, c'est l'habitude des dérivés. Alors, qu'est-ce que l'habitude des dérivés? L'habitude des dérivés, c'est une habitude qui empêche les gens de réfléchir par eux-mêmes. Du coup, lorsque une personne ne réfléchit pas par lui-même, il est là, le diable commence à contrôler son esprit. Alors, comment est-ce que le diable contrôle l'esprit d'une personne? Lorsque tu es là et que tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, et du coup, le diable commence à te donner de mauvaises idées. Et ces mauvaises idées-là, ça peut être que, par exemple, tu pars fumer, tu pars boire de l'alcool, ou soit regarder même des films pour adultes lorsque tu n'as rien à faire. Et pour vaincre tout cela, voici des choses que tu peux faire pour que le diable ne puisse plus contrôler ton esprit. Alors, la première chose que je te recommande de faire pour que le diable ne puisse plus contrôler ton esprit, c'est lire des livres. Lire des livres est la meilleure façon pour ne plus tomber dans l'habitude de dériver. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis des livres et qu'à un moment donné, tu te retrouves sans rien faire et du coup, tout ce que tu lis va commencer à rentrer dans ton cerveau. Et lorsque tu te rappelles de tout ce que tu lis, eh bien, tu vas commencer à te poser des questions. Et lorsque tu te poses des questions, tu vas encore réfléchir trop